Un chien, c'est presque un luxe aujourd'hui, hein? Donc, justement, c'est certain que pendant la vie de notre chien, on va avoir affaire à des frais médicaux. Donc, sachant ça, comment les gens peuvent se préparer? Tu sais, combien il faut budgéter à peu près quand on a un chien? Puis, est-ce que les assurances animales, ce serait une bonne option? Un chien de 7 kilos, donc un 15-16 livres, par année va coûter entre 3 300 et 4 000 $. Donc, c'est beaucoup de sous. Même que la MVQ, là, qui est l'Association des médecins vétérinaires du Québec, proposait de mettre un 6 $ par semaine pour les imprévus seulement. C'est important de le prévoir. La première année peut être plus dispendieuse justement parce qu'il y a des séries de vaccins, comme je l'expliquais tantôt. Il y a la stérilisation et les dernières années peuvent être coûteuses aussi parce qu'un chien senior peut avoir besoin de soins comme des dentisteries, les dents sont moins belles, les articulations, des choses comme ça. Donc, c'est important de bien budgéter. La nourriture, une bonne qualité de nourriture, parlez-en avec les techniciens, techniciennes, vétérinaires. Ce sont les spécialistes en santé animale avec des diplômes reconnus comme vos médecins, vos infirmières et tout ça. Donc, c'est important là, d'avoir une nourriture de bonne qualité. Ça va vous éviter peut-être des frais vétérinaires non utiles là, du fait que la nourriture est de bonne qualité. Les assurances, comme tu parlais, oui, ça prend une grosse place. C'est de la prendre en bas âge parce qu'en bas âge, il y a moins de restrictions que s'il a déjà fait des otites ou d'autres problèmes de santé quelconques qui vont malheureusement probablement être exclus de l'assurance. Donc, prendre ça en bas âge, il y en a une panoplie d'assurances. Moi, comme intervenante en comportement canin, j'ai souvent des clients qui me contactent parce qu'ils ont constaté un changement de comportement soudain chez leur chien, puis ils veulent faire affaire avec moi pour qu'on travaille ça. Mon premier réflexe, moi, c'est de leur suggérer de prendre rendez-vous avec leur vétérinaire pour un petit bilan de santé. Donc, justement, pourrais-tu nous dire comment la santé peut avoir un impact sur le comportement du chien? Puis ce serait quoi un peu les signaux à observer qui nous dit qu'il est le temps de prendre rendez-vous? Bien, tu as un super bon réflexe, Sophie, de faire ça parce qu'effectivement, comme les animaux peuvent pas nous parler avec des mots, ils nous parlent avec des changements de comportement, des choses comme ça. Donc oui, c'est important d'éliminer après ma barre, les problèmes médicaux. Tu sais, s'il mange moins, si votre animal était propre, puis là, il s'échappe, s'il bouge moins, il se lèche, il se gratte, des choses comme ça, ça peut vous indiquer qu'il va pas bien. Donc oui, on élimine premièrement les problèmes de santé. Par la suite, si la santé de l'animal semble bien, que le vétérinaire n'a rien décelé, oui, d'aller voir avec un spécialiste en comportement canin pour désensibiliser d'une peur ou des choses comme ça. Et même les spécialistes là, en comportement canin peuvent travailler conjointement avec le vétérinaire parce que des fois, pour faire ce travail-là, le vétérinaire peut prescrire une médication là, adaptée. Stéphanie, de nos jours, il y a énormément d'informations qui circulent, entre autres à travers les médias sociaux, puis ça touche tous les aspects du chien, hein? La santé physique, la nourriture, le comportement canin. Bref, ça devient très difficile pour les gens du public de savoir quoi croire. Fait que peux-tu nous dire en quoi les vétérinaires et leurs équipes demeurent des sources fiables à consulter en cas de questionnement? Les réseaux sociaux ont plein d'informations, puis comme dans n'importe quoi, il y a des bons puis des mauvais transmetteurs d'informations. Donc, Dr Google en est un exemple. N'importe qui, hein, j'apprends rien à personne, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Internet et surtout avoir de l'air crédible. Donc, de faire affaire avec des vétérinaires, des techniciens et techniciennes, ben ça permet d'être sûr d'avoir des gens de sources fiables avec une formation adéquate. On a des responsabilités professionnelles, donc on peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Là, on est régi, donc c'est important là, de faire affaire avec les vrais professionnels.